Et Parashat Bechukotai, après les malédictions, en fait, on parle de Parashat Erechin. C'est quoi Erechin? Tout homme peut donner sa valeur, offrir sa valeur au Beth Amikdash. Ouais. Quelqu'un il dit ma valeur sanctifiée, on va évaluer combien il vaut. Comment on peut évaluer quelqu'un combien il vaut? Par rapport à son âge, par rapport à sa santé. Alors, la Gemara a dit dans le temps, c'était simple. Il y avait non, il y avait le marché des esclaves. Si on le vendait en tant qu'esclave, combien il vaut? Intéressant, hein? Et donc, c'est ce qu'il vaut. Et donc, ça dépend de tout. On prenait compte de tout, de son âge, de sa force, de ses moyens, de ses capacités. Mais il y avait aussi RR. RR, quand quelqu'un dit RR, littéralement, ça veut dire sa valeur. Comment il traduit ici en français? Si un homme formule un vœu, l'évaluation. Ouais, RR, c'est la valeur ou l'évaluation. Mais quand on emploie ce terme-là, là, la Torah, elle a fixé un tarif. Ouais. La Torah, elle a dit comme ça, que si c'est quelqu'un de 20 à 60 ans, c'est 50 shekels d'argent. C'est une pièce. C'est combien ça vaut? Si Machatzit à shekel, c'est environ 7 euros. Ouais. Alors, ça fait 14 fois 50. C'est pas énorme. 700 euros. Hein? Bon, dans le temps, c'est beaucoup. C'est dans le temps, ça valait beaucoup. D'ailleurs, la Gemara a dit qu'une prouta de 212, c'est rien, c'est une valeur de 1000 euros, c'était ce qu'on vivait pendant un an. Le Roche, il dit, je comprends pas, le Roche, il vit en Espagne, il dit, mais c'est pas possible de vivre avec une somme pareille. Le Rivache, si je me souviens bien, qui était en Algérie, il dit, viens chez nous, tu verras. Ouais, 700 euros, c'est riche. Il faut comprendre aussi qu'il y a des pays aujourd'hui. Même aujourd'hui, il y a des pays où les gens ils gagnent $1 par mois, par jour. 700 euros, c'est 2 ans, c'est incroyable. Je sais pas si c'est actuel, mais en Chine, tu vois, des gens ils travaillent 14 heures par jour pour 1 euro et quelques. 700 euros, ça fait 2 ans et demi de travail. Quoi. Et si c'est une femme à cet âge-là, c'est 30 shekels. Si c'est entre 5 et 20 ans, alors c'était 20 shekels. Et pour une femme, 10 shekels. La femme, elle va moins. Je sais pas. Ouais. Ve'im, à partir d'un mois jusqu'à. Au fait, c'était des tarifs fixes. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi cette différence? Personnellement, je pense que. Comme ça, je comprends. Hein. J'ai vu nulle part cette explication. C'est ma propre explication, mais je pense que c'est ça. Il y a ce qu'on appelle le corps. Quand quelqu'un dit ma valeur, c'est combien il convenait sa valeur de son corps. Mais quand on vient et on dit le RR, on ne veut pas sanctifier, on ne veut pas donner, faire un vœu la valeur de son corps. Et là, la valeur, pas de sa neshama, mais de son âme, de son vœu, de l'être vivant, combien il vaut. Alors, c'est pas que sa valeur. Je pense pas que c'est ça la valeur, au contraire. C'est illimité. Ouais. Parce que c'est très possible qu'un esclave ait été vendu encore plus. Mais c'est les tarifs que la Torah a donnés. Et là, la Torah ne fait pas de différence. Ça peut être quelqu'un de fort, quelqu'un de tzaddik, ouais. Gdolador avec le plus grand des Rechaïm, chacun, leur vie a le même prix. Ouais. C'est fixe. Et ça, je pense, c'est que la halakha, elle est. La halakha, elle est que s'il y a un non-juif qui vient et nous dit ou tu tues ton ami ou je te tue, c'est quoi la halakha? On n'a pas le droit de chas shalom tuer la personne, on doit se laisser tuer. Il y a règle avant. L'une des raisons que la Gemara a dit, Maï chazit de dama didach sumaktfe, qui dit que ton sang, il est plus rouge que le l'autre. Une svara. Je demande, mais m'a dit si la personne en question c'est un grand sadique et l'autre c'est un grand rachat. Ouais. L'un c'est le président de la République et l'autre, je ne sais pas ce qu'il est. L'un c'est un roi, l'autre c'est un esclave. Je ne sais pas. L'un c'est un médecin, un chirurgien inégalé, chaque jour 3 vies.
Et l'autre? Ouais, Chine, Ouais. Alors quoi? Mais bien sûr que mon sang, il est mieux. La réponse est non. On ne sait pas. Chaque être humain, chaque vie a son rôle dans ce monde. Personne au monde ne peut vraiment savoir quel voilà. rôle est plus important que l'autre. C'est ce qu'il faut savoir. C'est ça, Eri. Torah nous enseigne le corps qu'on peut dire, un médecin, il vaut plus que quelqu'un qui ne travaille pas. Ouais. Tu le vends en tant qu'esclave, oui. Mais quand tu parles du nefesh, de la vie de l'homme, c'est illimité. Mais c'est tous le même. On ne peut pas savoir. C'est la halakha. Maï chazit de Damadidar Tzumat. C'est ce que je ressens à travers cette paracha-là, parachat Erchin, qui est, comment on dit, il y a Dme Alay, quelqu'un qui dit ma valeur, je fais un vœu, ma valeur. Des gens, ils faisaient ça pour. C'est comme une capara, par exemple. Ouais. Il disait ma valeur au Beth Amikdash, j'offre ma valeur au Beth Amikdash. Combien il est vendu en tant qu'esclave. Ouais. Mais quand je dis Erri Alay, RR, c'est aussi, littéralement, ça veut dire ma valeur. Mais là, la Torah, elle a dit valeur fixe. Parce que on ne parle pas de la valeur du corps, j'appelle ça, on parle de la valeur de la vie. Elle n'a pas de valeur, mais c'est fixe. Dans la Gemara, raconte très intéressant qu'il y avait, tout dans du Beth Amikdash, une femme que chaque jour, elle pesait son bébé pour donner sa valeur, son poids d'or. Je ne pense pas, ça doit être énorme, je ne pense pas que c'est possible. Je ne me souviens pas. Moi, je me souviens de l'or, mais je ne comprends pas, parce que chaque jour 2 ou 3 kilos, ça fait beaucoup. Ouais. Et elle offrait ça au Tamigdash. Donc c'est le poids de l'homme. On peut donner aussi une façon pareille. Et c'est une façon de faire un vœu de son poids. Ça doit être un autre sens, ça. C'est sa chair elle-même, je ne sais pas. En tout cas, c'est plusieurs possibilités de vœux qu'il y avait certains, mais ça va. Chaque vœu avait sa propre capara. Mais apprendre une leçon. Personne, on ne sait jamais. Qui vaut quoi? Ouais. La plus petite dévisse dans une navette spatiale a aussi d'importance que n'importe quoi d'autre. Parce que sans l'un, il manque l'un, il n'y aura plus rien à rester.